Wolfgang, 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 Wolfgang. Yeah! Yeah. Bonjour et bienvenue à Cinéma, une simple émission qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine, c'est moi. Comment ça va Antoine? Ça va bien, ça va bien, ça va bien toi? Ouais, et t'as une petite histoire à nous raconter pour les recommandations. Hein, Moi j'ai une petite histoire, tu m'as recommandé un film la Ouais. semaine passée, Amadeus. Pas Amadeus, Ikiru. tu m'as passé Ikiru puis tu m'as passé Amadeus. Ouais. Je suis arrivé chez moi, je suis sorti de mon char, je l'ai laissé sur le toit de mon char pour prendre d'autres choses. Et je l'ai laissé là. Bruh. Le lendemain matin, il pleuvait à Sio. Oh non. Fait que le film était tout gâché. Fait que c'est ce qu'on appelle dans ma communauté une taxe ADHD. Fait que j'ai dû t'en acheter un autre. Ah, ok, merci. Bruh. Parce que la pochette était toute scrap Ok, à cause de l'eau. Wow. Hey, j'ai un nouveau film. Fait que t'en Wow. as un flambant neuf. Encore le papier. ASMR. J'ai pas eu le choix. Aussitôt que je l'ai vu, j'étais comme, ah, t'es pas sérieux? Là, j'étais stressé. J'étais comme, fuck, il l'a-tu encore en vente? T'as eu de la chance, mon gars. Ça m'a coûté 20$. Pas si mal, pas si mal. Pas si pire, mais c'est quand même une petite taxe en DHD. Là. Si Ouais. je l'avais pas laissé là, ça m'aurait pas coûté 20$. C'est vrai. Alors, je suis vraiment arrivé devant mon char, j'étais comme, t'es pas sérieux, t'as l'arnaque? Oh là là, sacrée histoire, Je Antoine. suis rendu avec un VUSH, c'est plus haut qu'avant. C'est pour ça. Oh là là. Non, c'est C'est drôle. quand même très drôle. Ça m'a coûté cher. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Taxe Tu m'as en dit DHD. avant le podcast, j'ai une petite histoire à te raconter. J'étais comme, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai laissé le film sur mon toit. Hey, Chris, il mouillait fort vendredi en plus. Là. Ouais. Il mouillait en tabarnak. Là. Le film marche encore. Fait que moi, j'ai gagné un film mais avec une pochette scrap. Hey, hein? Un film, c'est un film, hein? Un film, c'est un film. Tant Mais mieux. la pochette est scrap. Elle est toute pleine d'eau pis tout. Bon, ben, on va aller dans les recommandations. Recommandation, moi, je t'ai recommandé The Wandering Earth. Je Oui. me rappelle plus du réalisateur. C'est un... Attends, je vais y aller. Fran Jiwo. Ça doit être ça. Je suis désolé pour la prononciation. Ouais. C'est des noms en mandarin. C'est Ouais, sûr qu'on c'est, va les prononcer vraiment mal. Là. Fait que, qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que t'en as pensé de ce film un petit peu déjointé, là? Je me suis fait chier. Tu t'es fait chier? Bro, Voyons donc. je me suis endormi pendant Et 20 donc, du minutes. fun! Je me suis endormi pendant 20 minutes. Non, comme genre les 30 premières minutes, j'étais comme genre, ok, c'est quand qu'il va se passer quelque chose? Ça fait un bout que je l'ai vu, je vais t'avouer, là. C'est en vrai, c'est parce que c'est juste un film catastrophe dans le futur, c'est ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est un Roland Emmerich, mais en chinois. Ouais. Et je veux dire, visuellement, il y a des trucs qui sont comme genre intéressants et tout. Ouais, genre tiré sur Saturn, là, Ouais. avec sa grosse machine gun. Fuck you, Saturn! Ta, 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 ta. C'est mon bout préféré du film, c'est tellement drôle. Ça, c'est le meilleur bout du film. C'est tellement drôle. Pourquoi tu shoots sur Saturn? Ça va rien faire. Ta, 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 ta. Mais je sais pas, j'ai vraiment trouvé le film pas très intéressant au niveau Mais des, la prémisse- des personnages. La prémisse du film est vraiment stupide. Ouais, puis je m'attendais vraiment à un truc vraiment débile à fond. Mais Mais c'est parce que pour vrai, je pense que j'ai c'est pas l'impression que le film se prend un peu trop au sérieux par moment. c'est pas le bon sci-fi asiatique que j'aurais dû te recommander. Il y en a un autre que j'ai vu qui est... Je pense qu'il est meilleur que ça. Tu sais, c'est pas horrible, c'est juste que je m'ennuyais vraiment. Tu sais, Ouais. je suis arrivé de la job, à 3h, je l'ai commencé, je me suis endormi devant. J'étais comme genre, bro. Ça, on va le dire tout de suite aux auditeurs. Ça, c'est un film où est-ce que la planète, faut qu'ils l'amènent dans une autre galaxie. Fait qu'ils Ouais. mettent des propulseurs sur la planète. C'est pour tellement bouger la ridicule. planète. C'est Puis totalement absurde faire- comme prémisse. Pour faire un slingshot sur Saturne. C'est comme Tellement duh. drôle. La prémisse est tellement drôle. Mais j'ai aussi l'impression, au niveau du montage, c'est tellement pas bon. Je suis désolé, mais Ouais. ça coupe à tous les moments. Il y a des scènes, je comprenais absolument rien. Qu'est-ce Comme qui je se te dis, passait? fait un bout que je l'ai vu. Je l'ai vu en 2019 quand il est sorti, moi. Il y a comme Mais genre, c'est- il y a des shots qui sont comme genre plus relax, tranquille, où on Mhm. voit vraiment qu'est-ce qui se passe. Mais il y a des shots où c'est coupé. Trop Marvel. Ouais, c'est trop Marvel, mais Ouais. c'est tellement mal coupé, je comprends rien. Il y a assez trop de faire quelque chose de comment dire, de vraiment viscéral, mais ça marche pas parce que c'est coupé comme n'importe comment. Ah, ça, Il y a je suis des- d'accord. Il y a des ralentis qui sortent de nulle part. J'étais comme genre, bro, pourquoi tu mets ça au ralenti? Je viens juste de voir un Zack Snyder, s'il te plaît. Je savais pas qu'il y avait des ralentis, je m'en rappelais plus.
Puis au niveau des personnages, j'ai vraiment... L'écriture des personnages est 0 sur 10. Ça marche pas mais tout. on parle d'un film où est-ce qu'ils propulsent la planète Ouais, dans non, une autre galaxie. C'est sûr que l'écriture est de la mais merde. pourquoi ils prennent leur temps là-dessus? C'est comme, prends pas ton temps là-dessus, mets des trucs qui ont aucun sens. Parce qu'ils veulent que ça fasse du sens, mais ça fait pas de sens. Ouais, c'est tellement drôle. Ils vont pas jusqu'au bout de leur non-sens. Pour être honnête, je pensais que t'allais juste avoir un petit peu de fun dans ce film-là. C'est pour ça que je te l'ai recommandé. Parce que c'est une prémisse tellement stupide que tu peux pas prendre ça au sérieux. Il y a clairement des bouts que j'ai trouvé le fun. C'est juste que des bouts, j'étais comme genre, bro, je me fais chier, c'est long. Ok, ouais. C'est comme, pour moi, c'est genre de truc, là, tu fais un court-métrage de 40 minutes, puis ça va. Ok, je comprends. Faudrait vraiment... Faudrait que je check tantôt, là, c'est quel film? Tu sais, c'est pas mauvais au point que c'est comme genre 2012. Tu sais, le film 2012. Ça, c'est le fun parce que c'est vraiment con. 2012, moi, je l'ai trouvé vraiment mauvais, personnellement, là. Genre, justement. La scène avec le... Parce que c'est tellement con. Celui-là, il essaie de trop... Quand il échappe les catastrophes en limousine, pis qu'il fait des jumps pis tout, en fucking limo. Tu vois, ça, c'est drôle. C'est con, c'est très mauvais, mais c'est drôle. Ici, c'est comme... Moi, j'ai trouvé le film, l'autre film, j'aurais pu te conseiller, qui est un film sud-coréen. Ok. Ils font des meilleurs films que les Chinois déjà de base, là. Wow. Ben, je préfère les films coréens que les films chinois, personnellement. Parasite, genre. Ou genre Old Boy. Je vais fermer ma gueule. T'es pas d'accord avec moi? Ah non, je suis d'accord avec toi. Pourquoi tu fermes ta gueule d'abord? Je vais fermer ma gueule. Pourquoi? Y a rien... C'est correct, Antoine. Y a rien là. C'est correct, Antoine. Y a rien là de dire que les films coréens, c'est des meilleurs films que les films chinois. Antoine. C'est comme dire les films américains sont meilleurs que les films québécois. On le sait qu'ils sont meilleurs. Les gens vont juger ta personne. C'est correct, Antoine. Aïe aïe. Il y a juste toi qui me juge en ce moment. Arrête d'essayer de me faire passer pour un raciste. Je dis juste que les films sud-coréens sont meilleurs. En vrai, c'est parce que j'ai vraiment rien à dire sur le film. Il était pas si intéressant que ça. Au niveau du scénario, c'est comme genre bof. Il y a quelques scènes qui sont drôles. Le russe qui est comme genre bro. Le russe, il était drôle. Mais tu sais, ce que j'ai trouvé vraiment nice dans ce film-là, c'est que, tu sais, contrairement à un film américain sci-fi, qui va être en anglais tout le long, peu importe les personnages, ce film-là, il y a plein de langues pis tout ça, j'ai trouvé ça quand même nice. Ouais. Tu sais, il y a même un français. Ben justement, genre, quand il parle de propulseur, au début, t'as toutes les langues, puis t'as le français. Exact. Justement, qui vient après le mandarin. Moi, je trouve ça vraiment cool qu'il ait inclus tout plein de langues. Le lore du film est quand même très intéressant. Très inclusif. Oui, très inclusif, c'est ça. Exact. Non, moi, c'est un film que j'ai trouvé cool. Honnêtement, j'ai pas trouvé comme genre mauvais. Il y a des scènes qui étaient bonnes, mais c'est comme... Il y a un 2 qui est sorti en 2023. Oui, j'ai vu ça tantôt quand j'ai gogolé. Oh shit, faut que je regarde le 2. Oh my god. Il est sorti où? Sorti en 2023, il est-tu quelque part? Il est-tu sur Netflix? Aïe aïe. The Wandering Heart. C'est sûr je veux voir ça, man. Je me rappelle même pas quand le premier finit. Le premier finit comment? Ben, ils réussissent à se dégager, hein, me semble. C'est quoi déjà? Ça va vers... Ah, il est sur Prime. Nice. Ah, ils continuent leur journée là, dans l'espace. Il est sur fucking Prime. Il est 2h53. Oh boy. Oh my god. Ah, déjà que ça tenait pas en 2 heures. Hein. Pas disponible à ma location. Je vais prendre un VPN. Il est sur Prime à quelque part. On n'est pas commandité par VPN en passant. 3. C'est vrai, il y a beaucoup de podcasts qui sont commandités par NordVPN. Oh my god, j'en reviens pas que le deuxième fait 3 heures. Dude, pourquoi? Oh my god, que je veux voir ça. J'aurais même pas regardé de trailer avant de le voir. Tu vas le voir tout seul parce que moi je regarde c'est pas clair, ça. je le regarde tout seul, je le sais. Mais oh my god, ça va être drôle. Je vais te recommander l'autre sci-fi éventuellement. Parce que l'autre sci-fi était meilleur. Ok. C'était plus... il est très inspiré de Star Wars épisode 4, là, mais il est quand même très bon. Ouais, ok, moi au final, je fais comme genre 4-5. Pardon? Au niveau du film. Ok, t'es rendu sur ta note. Ouais, 4-5, je sais pas. C'est pas le pire truc que j'ai vu, mais c'est juste comme vraiment bof. Vraiment moi, c'est un film le fun que j'avais vu dans le temps. Là. Ça passe. Je veux dire, il y a des bonnes scènes, mais je trouvais ça long. Il y a un 20-30 minutes, je me suis endormi. Ah, je comprends ça. C'est une note raisonnable pour un film qui parle d'une fucking planète avec des propulseurs pour sortir de la galaxie. En vrai, je m'attendais à quelque chose d'encore plus disjoncté. Fait que... Au moins, c'est moins disjoncté que tu pensais. Ouais. Fait que là, on passe d'un film relativement le fun à un film relativement dépressant. Dépressif. Ouais, non, la dépression, c'est le Ikiru d'Akira Kurosawa. Ouais. Qui veut dire vivre. Maintenant, tu comprends le sens du titre. J'ai trouvé que c'était un bon film. C'est un beau film. C'est un petit peu long, j'ai trouvé. Je trouve que la troisième partie est un peu longue. Ouais, c'est ça. Je trouvais que... Tu sais, parce qu'il meurt, puis il meurt un peu tôt dans le film, je trouvais.
c'est comme 1h40. Ouais. J'étais comme... J'ai checké le temps quand il est mort, parce que j'étais comme, OK, c'est déjà la fin. Puis là, j'ai vu qu'il restait comme 40 minutes. J'étais comme, c'est un peu long. Genre... Mais tu sais, je comprenais pourquoi. Tu sais, c'est pour que ses collègues ils se rendent compte de plein d'affaires. Puis tu sais, c'est un film sur la vie, puis aussi l'incompétence de la bureaucratie. Ouais. Puis des gouvernements. Ça, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Moi, j'ai trouvé comme genre... Vraiment, les premiers 1h40, là, c'est comme excellent pour moi. C'est un beau film. C'est un excellent film. C'est vrai que je trouve comme genre la troisième partie est nécessaire, mais il la tire un peu en longueur. Là, pour en parler plus, c'est sur un personnage qui travaille en gouvernement, puis qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale. Il l'apprend beaucoup trop tard. Il le dit absolument à personne. Puis c'est basically, on voit ses derniers jours avant qu'il ait sa petite révélation qu'il faut qu'il fasse de quoi de sa vie. Puis finalement, il bâtit un parc. Puis le maire, il prend le crédit d'avoir fait le parc. Ça, j'ai trouvé ça genre tellement shitty, là. Ouais, comme, non, oh my god, c'est chiant. Fils de pute. C'est un petit bitch, là. Par contre, le noir et blanc est absolument fantastique. Ah oui, sublime. Kurosawa, toujours. Ça, c'est... 52, c'est avant Seven Samurai. Oui, ben c'est juste avant. Ouais, son film juste avant. Ouais. C'est le même cinématographe. Il a travaillé avec le même, j'imagine, pas mal toute sa carrière. Oui. Mais surtout les années 50 et après ça, 60, c'est différent. Visuellement, c'est un très beau film. Son utilisation des ombres et puis de la lumière, c'est insane. Je pense que ma scène préférée, c'est quand il se balance sur la balançoire. balançoire. C'est ça, c'est là que je m'en venais. C'est la scène du parc, absolument magnifique. Parce que tout le long du film, tu sais, avant qu'il meure, j'étais comme, où la scène de la pochette? Parce que juste avoir la pochette, je sais que ça va être la plus belle scène du film. J'étais comme, attends, c'est-tu juste une image pour la pochette puis that's it? Quand il est mort, tu sais, j'étais comme, Chris, ça arrivera pas. Finalement, ça allait arriver. J'étais comme, yes. C'est la scène la plus belle visuellement puis émotionnellement aussi. Oui. C'est juste parfait pour moi. Ah non, c'est absolument une belle scène. Genre, wow. Puis d'ailleurs, le personnage principal, il est joué par Takashi Shimura. Il joue dans Seven Samurai. Ouais, ben c'est ça, je voulais te demander. J'étais plus sûr s'il jouait dans Seven Samurai. Ben, c'est lui qui fait... joue, le gars qui va les chercher, là. Ouais, c'est lui qui joue le plus vieux samouraï. Ok, il joue un des samouraïs. Ben, ouais. Ok. C'est le plus vieux samouraï, c'est le sage. Je pensais qu'il jouait une des personnes qui cherchent les samouraïs au début du film. Non, c'est le premier à se... C'est ça, j'étais pas sûr. C'est un bout, j'ai vu Seven Samurai, là. Il a joué dans beaucoup de Kurosawa, puis il a joué dans le premier Godzilla. Oh, damn, il a joué dans beaucoup de choses. Il était bon dans le film. Il était très bon. C'est la meilleure performance du film. Ouais. C'est le cœur du film. Fait que, pour moi, c'est vraiment un très, très bon film, très touchant. Et bon, je pense que le film parle de lui-même pour qu'est-ce qu'il veut dire et tout. Là. Ouais, ben oui. C'est comme genre, profitez de votre vie. Exact, profite de la vie, puis tue-toi pas au travail à rien faire. Genre. Non, hein? Ça, c'est un message qui est comme genre... Ça s'applique pour tout le monde. Mais c'est nécessaire, puis c'est universel. Ça peut s'appliquer comme pour message. tout le monde. C'est ça que j'ai trouvé quand même très beau. Non, c'est un film avec un très beau message. Les performances sont bonnes. Le noir et blanc est sublime. Le noir et blanc est absolument insane. La seule affaire, c'est comme tu as dit, le troisième acte, il est un peu long. Ça commence à être long. T'es comme... Ouais. C'est la seule raison pour moi qui est comme genre pas dans mon top comme genre 5 des Kurosawa, mais ça va plus aller dans mon top 10. Moi, personnellement, j'ai juste vu... de Kurosawa, j'ai vu... corrige-moi si j'ai tort, mais y a-tu fait Harakiri aussi? Ou c'est un autre? Non, Harakiri, c'est... J'ai juste vu Seven Samurai d'abord. Kobayashi. Peut-être un autre. T'as vu Seven Samurai, t'as vu High and Low. Oui, c'est vrai, tu m'avais passé ce film-là. Et t'as vu... c'est quoi... c'est quoi, c'est le trône de sang? Oui, celui que Star Wars il a pris beaucoup d'inspiration. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un film de samouraï. Encore là, Le château de l'araignée en français. J'avais trouvé ça meilleur. Ça, c'est une affaire que je voulais te dire aussi. Moi, avec les vieux films, j'ai bien de la misère quand c'est un drama. Ah bon, pourquoi? Parce que le tempo d'un drama aujourd'hui versus le tempo d'un drama à l'époque, c'est pas le même. Genre, ça bouge pas de la même manière. Je trouve qu'il y a plus de longueur dans les vieux dramas que les nouveaux dramas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ben, je veux dire, la seule longueur, c'est vraiment dans le troisième acte pour moi. Puis ce que je veux dire aussi, c'est que, tu sais, tu compares ça à, mettons, tu sais, Seven Samurai, il est 3 heures. Mais je le vois pas passer le 3 heures. Tandis que là, je l'ai vu passer le 2h30. Là. Ça commence à être long. Tandis que Seven Samurai, c'est comme, il y a de l'action, ça me tient engagé. Je suis engagé, puis tout. J'ai pas besoin d'action pour être engagé, mais comme je t'ai dit, moi je suis d'accord, le troisième acte est un peu trop long pour qu'est-ce qui est. C'est pas que j'ai besoin de l'action pour être engagé, c'est
Les vieux films, c'est ça, le tempo est différent, fait que j'ai un petit peu plus de misère à me concentrer. Peut-être parce que moi, je suis habitué. Si mettons, je vais voir ce film-là au cinéma, je devrais être correct. Parce que je peux pas voir mon sel. Tu sais, je m'empêche de checker mon sel, je le ferme, moi, quand je vais au cinéma. Tu sais, c'est pour ça que j'aime ça aller au cinéma, parce que je ferme complètement mon cerveau du monde extérieur. Ouais. Tandis que si je suis chez moi, j'ai tellement de distractions que, genre, au moment que je trouve qu'il y a des longueurs, le sel, il s'ouvre, puis c'est comme check Reddit puis Facebook pendant 2 secondes, là. Mais sinon, c'est un bon film. Ouais. Très triste, par contre, là. Le début me fait tellement chier, là. Avec le docteur, là. Genre, pourquoi ils disent pas qu'il y a un cancer? C'est comme... Pourquoi ils sont pas foutus de dire qu'il y a un cancer? Non, t'as un ulcer. Mais ils savent que le gars, il a un cancer. La scène d'après, après qu'il soit parti, les 2 docteurs, ils rient du fait qu'il y a juste 6 mois à vivre. Genre, j'étais comme, pourquoi tu dis pas qu'il y a un cancer? Tu sais, ma mère en a eu un, puis c'est comme si elle aurait été voir le docteur, puis il aurait dit « Ah, tout est correct. » Puis après, ça meurt. Elle serait décédée, là. Genre, comment, là? C'est sûr, dans ces années-là, t'avais pas les moyens d'aujourd'hui pour soigner ces affaires-là. Puis encore aujourd'hui, je suis pas mal sûr qu'un cancer de l'estomac en phase terminale, c'est dead, là. Ben, 100%. C'est fini pour toi. Mais dis-le que t'as 6 mois à vivre. Genre, ça m'a tellement frustré au début, j'étais en tabarnak. J'étais en crise après le scénario. J'étais comme, sérieux, là? Pas foutu de dire. Parce que t'aurais pu. Les docteurs, ils auraient pu y dire, puis c'est le même film. Le film change pas. Tu fais juste rajouter un truc pour que ça soit un petit peu plus dramatique, puis qu'on soit un petit peu plus en crise. Mais il se fait annoncer qu'il y a un cancer, ça a le même effet sur nous autres, puis ça a le même effet sur le personnage qu'il le dira pas à personne. Ouais. Parce qu'il sait très bien qu'il y a un cancer. Ça m'a juste fait un peu chier, cet aspect-là. Je suis d'accord avec toi. Mais ouais, on va passer à Amadeus. J'ai même pas donné ma note. Moi, je donne un 8. C'est un 7.5. C'est un très bon film. C'est un très bon film. Puis là, on va passer sur Amadeus, qui est le film principal de l'épisode, un film sur Mozart. Un film sur Mozart est là. Non. Ta gueule. Wolfgang. Si vous vous demandez pourquoi on a fait Wolfgang au début, c'est à cause de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est le nom le plus gangster de l'histoire. Le nez qui ouvre son cadeau de Noël. Son petit cadeau. Je veux mon cadeau de Noël. Il a failli déchirer le papier de l'emballage. Il a failli déchirer le cover. C'est bon, tout va bien. Tout est beau. Check donc le film est dedans, là. On sait jamais. Je l'ai senti. Yes. Au moins, je vois que c'est exactement le même CD. C'est la même pochette. C'est la même pochette, Director Scott. Ça m'a surpris quand j'ai vu que c'était un Director Scott. J'aime ça, moi, les Director Scott. Ah oui, on en a vu un récemment. Non, j'aime les Director Scott parce que c'est pas... Parce que bien souvent, c'est pas juste des scènes qui sont rajoutées au montage existant. Des fois, c'est un montage complètement différent où est-ce que les cuts, ils filent un petit peu mieux. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si c'est le cas pour celui-là, parce que c'est juste 20 minutes de rajouter. Ouais, c'est quoi? C'est 2h20 à 2h40, je pense? Ouais, 2h40 à 3h, en fait. Ok. Ouais, quand j'ai vu qu'il était 3h, je suis oh, 3h, ouf! J'ai écouté les 2 films back-à-back hier. Fait que je me suis levé, j'ai écouté le film de Kurosawa, puis après, j'ai mis Amadeus, puis je suis 3h. C'est long, ça. Mais juste parce que le fait que j'écoutais 2 films d'affilée. Ouais, non, je comprends. J'étais fuck, 3h. Amadeus, c'est... Mais le film a commencé. Je vais te le dire avant, c'est un de mes films préférés. Ouais? Nice. Ouais. Le film a commencé, puis la musique a parti, j'étais comme yeah! La musique 100%. De Mozart est tellement sick. Je pense qu'au niveau du montage, la façon qu'il intègre la musique dans le scénario, dans le script, est excellent. Le montage, je vais jumper un peu plus loin dans le film tout de suite, juste parce que tu parles du montage, mais il y a une scène où est-ce que comment t'appelles le roi? C'est pas un roi? C'est un roi? C'est ou un empereur? Je pense que faudrait que je check. On n'est pas éduqué à ce niveau-là. Non, c'est ça. En tout cas, le roi ou / empereur, il s'en va visiter la pratique, ce qu'il ne fait jamais. OK? Mm-hmm. Puis il décide de remettre la musique pour le ballet. Puis là, t'as Mozart qui fait les signes de genre OK, on y va. Puis là, bang, il y a une transition pour au concert. J'étais oh wow, la transition était juste parfaite. Ouais, mais tout ce qui est au niveau de la musique et la façon dont les personnages pensent à la musique, la façon dont ils réagissent par rapport à la musique, c'est tellement bien fait. Ça complimente le script parfaitement pour moi. Ouais. Puis je pense qu'au niveau du script, les personnages, surtout Mozart et Salieri, sont excellents. Ces personnages-là sont tellement bien caractérisés. Leurs interactions sont excellentes. Moi, j'ai adoré le personnage de Salieri. Ouais. C'est un personnage rempli de jalousie, mais
aussi de compassion. C'est quand même un petit mélange bizarre. La balance est excellente. Exact. Non, c'est un bon film. J'ai trouvé un peu Mozart un petit peu... Sa performance est excellente, mais fuck qui est fatigant. Genre... genre, j'étais comme... Asti que j'espère que ça, c'est une des libertés qu'ils ont pris, parce qu'ils en ont pris tellement beaucoup de liberté dans ce film-là. Mais je trouve que ça complimente parfait parce qu'on peut comprendre le comportement de Salieri un peu par rapport au personnage de Mozart qui est un peu grossier. Oui, parce que c'est comme... Il mérite pas d'avoir ce talent-là, selon Salieri. Genre, lui qui a tout abandonné pour avoir un talent, pour que Dieu lui donne un talent, puis il l'a pas eu, puis Dieu il donne tout le talent à ce gars-là, puis il est en tabarnak parce que honnêtement, après avoir vu le film, j'étais allé écouter les compositions de Salieri, j'étais comme that's kind of mid. Ben celle qui a composé je pense qu'il y en a une ou deux qui est comme genre descente. L'opéra qu'il a composé après l'opéra de Mozart. Ouais. Tu sais, quand ils ont essayé de se top les deux, là, celle-là était excellente. Ouais. Ça c'était vraiment magnifique. Parce que c'est sûr qu'ils ont utilisé du Salieri, là, genre, j'imagine. Non, c'est sûr. C'est juste que dans l'ensemble, beaucoup de gens disent comme genre Salieri, c'est juste un compositeur moyen. Ben, c'est pas mal ça qu'il y avait dans ces époques-là. Ouais. C'est pas tout le monde qui était Mozart, c'est pas tout le monde qui était Beethoven, c'est pas tout le monde qui était un génie. Hein. C'est ça, tu sais, les génies dans cette époque-là, c'était 1 sur 1000. Puis ils ont exagéré, je pense, un peu la personnalité de Mozart parce que de ce que j'ai lu, il est quelqu'un de grossier. Il était quelqu'un de grossier. Oui, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il riait comme ça, de façon exécrable comme ça? Hey, on regarde le Joker 2? La folie à 2, quoi? C'est basically ça, là. Genre... Mais leur performance est tellement excellente. Les performances sont sick, là. Et les décors aussi sont magnifiques. La façon qu'ils retranscrivent l'époque du 18e siècle, c'est ça, je pense? Ouais, c'est ça. C'est tellement beau, c'est tellement... Pour moi, c'est passionnant de bout en bout. Ah, c'est un bon film. De bout en bout, c'est un très bon film. Tu sais, contrairement à... Tu sais, j'ai trouvé le film de Kurosawa un petit peu plus long. Dans la dernière moitié, ouais. Dans la dernière moitié, surtout. Mais Amadeus, j'ai jamais regardé l'heure. J'ai ça. vu l'heure une fois, j'ai arrêté au milieu pour aller me faire manger. Pour moi, la meilleure scène, c'est la fin de Saint. De Saint. La scène de Saint. Nick, là, sa scène préférée dans un de ses films préférés, c'est la scène quand la fille, elle se met à poil. Non! Puis que Salieri, il dit... Il sonne sa cloche. J'ai trouvé ça drôle. La scène de fin, putain, je peux pas parler. Non, mais on va y aller là sur cette scène-là, elle était quand même très drôle. La fille, elle se déshabille, puis lui, tout de suite, il se rappelle de son vœu de chastité, puis il pogne sa cloche, clic. Est-ce que c'était drôle? La fille qui est genre, ah non! Ah, c'était drôle cette scène-là. Nice boobs, though. Tu vas dire ça à chaque fois qu'il y a une paire de boobs. Ouais. Voyons. Boobs is boobs. Ils se font caster pour leurs boobs. C'est ça le pire. J'aime la scène où que Mozart commence à jouer du Salieri, puis là, il commence à ajouter des notes pour... Ah oui, celle-là, la première fois qu'il joue du Salieri. Ouais. Ça, c'était nice, mais... La scène est vraiment nice, mais au niveau de la caractérisation du personnage, ça en dit beaucoup sur Mozart. Ouais. Parce que j'ai trouvé que c'était un fucking disrespect total. Parce qu'il n'y en a rien à faire. Genre, il is the shit. Parce que s'il a vraiment fait quelque chose de même avec une pièce d'un autre, c'est complètement un disrespect. Ouais, dans ces années-là, tu te fais tuer pour des affaires de même. Genre, c'est quoi ton problème, genre... Tu sais, tu composes de la musique pis tout, pis là, tu prends la musique d'un autre, pis tu commences à la jouer, pis tu rajoutes des notes. Mais c'est un peu le génie qui est comme genre jeune, arrogant. Oui, 100%. Il sait qu'il est bon. Il sait qu'il est vraiment le meilleur. Ouais, il le sait. Il le sait, pis il est arrogant avec. Là. Puis les gens sont comme, OK, on peut pas vraiment te le renier ça, mais c'est comme... Tu peux au moins faire peur de respect, quoi. Ben, j'ai l'impression que c'est partir du pape que il aurait pas dû partir de là. Parce que le pape, il le tenait en check un peu. Ouais. Parce que c'est complètement irrespectueux de faire ça. Ou comme la scène où est-ce que Salieri, il s'en va dans le party puis il dit il joue du Salieri. Puis là, il commence à jouer du Salieri, mais de manière très vulgaire, là, très... Moqueur, exact. Puis un autre disrespect total. Là. Puis tout le monde rit. Exact. Tout le monde rit. C'est une composition médiocre, tu sais. C'est ça. C'est sûr, puis en plus, il rejouait la composition du début du film, si je me rappelle bien. Je pense. Il me semble que oui. Mais genre sans rajouter ses notes. Une scène que j'aime beaucoup, c'est quand Salieri il est en train de lire justement une composition de Mozart, puis quand sa femme elle amène les papiers, puis il se rend compte qu'il fait aucune erreur quand il fait ses affaires. C'est ça l'affaire.
C'est ça qui l'a vraiment fait chier. Parce que là, il échappe tout. Sa femme est comme genre... Ben, la femme de Mozart est comme genre... C'est pas bon. Puis il regarde, il est comme genre bouleversé. Ouais. Mais puis je l'ai ressenti au fond de mon âme. Moi avec. L'acting est incroyable. Ah, son acting est fantastique. Le maquillage qu'ils ont fait pour lui vieux. Des années 80? Absolument excellent. 84? Absolument insane. What? Moi, quand il a popé jeune, j'étais comme... Quoi? Je pensais vraiment qu'il était vieux de même. Ouais, moi avec. Genre, crissement bien fait. Le côté maquillage était insane. C'est que j'ai trop insane, faut que je change de mot. Incroyable. Ah, je dis trop incroyable. Oh non, tu dis trop incroyable. Incroyable et insane, faut que je trouve des... Va lire le dictionnaire, Antoine. Fuck. Faut que j'aille faire mon fucking secondaire 5. Oh là là. Y a-tu une autre scène qui t'a parlé dans le film? J'ai vraiment pas aimé quand ils l'ont enterré. C'est tellement pas factuel. Ça m'a un peu fait... Parce que le film au complet... Moi, je m'attendais à un film un peu plus factuel que ça. Mais il prend vraiment les libertés pour faire... C'est vraiment vers la fin que je me suis rendu compte qu'il prend beaucoup trop de liberté à mon goût pour un film sur un personnage historique. Ouais, je sais. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vraiment un character study. C'est un character study, mais c'est pas factuel du tout. C'est ça l'affaire. Ouais, mais je veux dire... Ils veulent pas comme genre... pour moi, c'est comme une différence entre la fiction et la réalité. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton personnage? Oui, c'est sûr. J'ai pas de problème avec la parce que personnellement, moi, j'en ai rien à foutre. Moi non plus. C'est juste, il y a certaines affaires que t'es comme... Tu sais, le film finit, puis tout le monde qui voit le film va aller chercher est-ce que Mozart a été enterré dans une mass grave? Puis ils vont tous voir que c'est faux. Non, mais pour la symbolique du film, tu comprends? Oui, je comprends, mais il y aurait eu le même effet parce qu'il a été enterré dans une tombe tout seul, non marquée. Mm-hmm. Là, il y a une différence entre ça et le mettre dans une mass grave. C'est la seule affaire que tu le mets dans une mass grave, la seule affaire, c'est que tu admets qu'il n'a pas été empoisonné puis qu'il est mort d'une maladie puis qu'ils le mettent dans une mass grave pour pas spread la maladie. Ouais. Puis bon, c'est juste une rumeur s'il a été empoisonné aussi. Ben c'est ça, parce que il a été, c'est son ulcer qui a lâché. Là. Ouais. Toi, penses-tu qu'il a été tué par Salieri? Je pense pas qu'il a été tué par Salieri, mais pour le film, pour le drama du film... Parce qu'il y a des affaires qui sont vraies. Tu sais, Salieri, il est devenu fou. Ouais. Puis ça, c'est des affaires vraies. Puis il est devenu fou parce que les gens pensaient qu'il l'avait assassiné. Tu sais, ça, c'est quand même intéressant. Ouais, c'est intéressant. La dernière scène du film avec Salieri, c'est incroyable. C'est que Salieri, il te vend comme un peu la fin du film en disant, tu sais, avec les funérailles, puis il va avoir la musique. Puis j'aurais tellement aimé ça, avoir cette scène-là avec Requiem, parce que c'est la dernière composition que Mozart a faite, puis il l'a jamais complétée, puis elle est tellement épique. Genre, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique comme musique. Mais la scène, quand il est en train de la composer dans le lit, là, ouais. c'est ma scène préférée du film. Ah, c'est moi avec. J'étais comme, damn. Parce qu'en plus, je savais quelle musique qu'il composait, que c'est Requiem. Puis j'étais comme, oh my god, c'est beau cette musique-là. Puis là, quand la musique part, je suis comme, oh wow. Oh non, les numéros musicaux étaient vraiment excellents. C'est insane, puis ça complète parfaitement les personnages et qu'est-ce qu'ils ressentent. C'est incroyable, comme genre la musique composée à la mort de son père, Mozart. Là. Ouais. Aussi, ça symbolise parfaitement ce que le personnage est en train de vivre. Pour moi, c'est vraiment l'écriture des personnages qui me captivait dans ce film-là. C'est tellement bien fait. Ils sont bien caractérisés. Ouais. Puis surtout comment ils se complimentent et s'opposent les deux, Salieri et Mozart. Ouais. J'aime quand même mieux les compositions de Beethoven, là, pour être honnête. Là. Ah ouais, moi, ça va. Tu sais, si on compare Mozart-Beethoven, je préfère Beethoven. Parce que Beethoven, mais là, on parle de l'histoire de Mozart. Je sais, mais tu sais, tu peux pas parler de Mozart sans parler nécessairement, tu sais, sans parler de Beethoven aussi. Je sens ça, je pense que beaucoup de monde pense que Beethoven, il est meilleur que Mozart. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que je pense au niveau technique, Mozart, il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus prolifique. Beethoven, ce qui excelle, c'est dans la surprise. Genre, tu t'attends pas à la note qui s'en vient, ou des fois, tu penses que ça s'en vient en crescendo, puis finalement, oh non, il revient en bas. Tu sais, c'est... La différence entre les deux, c'est ça. C'est que Beethoven, il est un petit peu plus bad boys avec sa musique. Mozart, il est plus technique et Beethoven, il est plus aventureux. Exact. Moi, c'est mon opinion à moi là-dessus. J'aime bien aussi la scène quand que Salieri il joue de la musique au début pour le prêtre, puis le prêtre, il reconnaît rien. Puis là, il commence à jouer genre 3 notes de Beethoven, de Mozart. Puis là, il est comme, ah, ben oui. Puis comme, I didn't. J'ai pas fait ça. Non, j'ai pas composé cette chanson. C'est Mozart, parce que tout le monde reconnaît les compositions de Mozart, sont iconiques.
Ben, tu sais, comme t'as dit, t'as été réécouter des compositions de Salieri, pis tu sais, c'est pas reconnu aujourd'hui. Non. Ben, c'est comme genre, c'est juste un compositeur moyen. Pour moi, Salieri, c'est un personnage de mafieux dans un jeu de mafia. C'est pas un compositeur. Là. Mais il était plus reconnu que Mozart dans son temps. Dans son temps, oui, mais Mozart est arrivé jeune. Ouais. C'est ça l'affaire. Il est arrivé très jeune, Mozart. Mozart, sa première composition à 8 ans, tu sais. Sa première composition était à 4 ans, son premier opéra était à 8 ans. À 8 ans, non, sa première symphonie à 8 ans. Sa première symphonie. Genre, qui écrit une symphonie à 8 ans? Ben, il s'appelle Wolfgang, fait que forcément, Wolfgang. Il y a un gangster, man. La musique était vraiment insane. Genre, la musique me tenait dans le film, pour être honnête. Genre, à chaque fois que la musique embarquait, je me disais, oui, genre, Christ que c'est bon. Ben, ça complimente parfaitement qu'est-ce qui se passe. Ça me donne quasiment le goût qu'on écoute un film de Beethoven bientôt. Là. Y en a-tu un bon film de Beethoven? Il y a un film, je l'ai pas vu, mais il y a un film sur Beethoven allemand. Ok. Là, je vais marquer le Beethoven Movie, puis ça va me donner le film avec le chien. Beethoven 2, Beethoven 3, Beethoven 4. Beethoven et le trésor perdu. Est-ce que tu les as déjà regardés? Moi, oui. Beethoven, une star est née. Est-ce que tu les as déjà vus, les films avec le chien? Moi, Beethoven sauve Noël. Beethoven, le trésor des pirates. Tabarnak, il y en a combien? Moi, j'ai regardé ça quand j'étais petit. Il y en a 8. Comment qu'il y en a 8 entre 92 et 2014? Moi, je les ai vus quand j'étais petit. Le chien, c'est même plus le même. Ben, je pense que c'est le même, là, mais comment qu'il a survécu de 92 à 2014? Non, mais il est mort. Ils l'ont changé, clairement. Dans l'image, on dirait le même chien. Wow, Antoine. C'est juste ça, je te dis, là. Ok, ferme ta gueule. Il y a aussi une série animée. Non, mais là, un vrai film sur Beethoven, Antoine, s'il te plaît, on peut faire du chien. Ouais, non, je le sais. Attends. German film. Il y a un TV movie. Mais je vais être sincère pour... je pense que la version théâtrale est un peu meilleure que la version Director's Cut. Oh shit! Pardon. Mes oreilles! Pardon. Le film il est sur YouTube gratis. C'est quand même nice. Ah, c'est ça. C'est un TV film en allemand. Ça s'appelle Louis van Beethoven. Ah, on va pas regarder ça. Pourquoi pas? Mais là, tu viens juste me dire que c'est un film télé. Ouais, mais c'est un film en allemand. C'est quand même sick. Ok. C'est un film qui est sorti en 2020 pour le 250e anniversaire de sa naissance. Ah, il est vieux? Oui, ça fait très longtemps. Non, mais moi, je l'ai vu, Beethoven, tantôt. Hein. Il est passé. Il m'a dit « Hey, homie! » What the fuck? C'est comme quand t'ouvres le frigidaire, Mozart est là. Ouais, Mozart est là. Oh my god. Pourquoi on est parti là-dessus? Mais c'est toi qui as commencé à parler de Beethoven. Beethoven est quand même très cool, ok? Sa musique est sick. Il est pas mort tout seul. Ouais. Il est mort seul. Oh là là. Pauvre petit garçon. Bon, moi, il est mort dans son temps, lui, à un âge raisonnable pour son époque. Ah, mais il était pas vraiment reconnu à Mozart son époque. était faible. Il va avoir 34 ans, Mozart. C'est jeune. Ouais. Pour son temps, pas tant. Pour son temps, pas tant, mais quand même relativement jeune. Ouais. Tu sais, Beethoven est mort à 54. Beethoven. Il a vécu une vie de misère en plus, celui-là. Ouais, mais sa musique est bonne en Christ. Tu te dis, ah, ok, fait qu'il a souffert, c'est correct, sa musique est bonne. Merci, Antoine. Vraiment, là, on voit que t'en as rien à foutre. Quoi? De quoi j'en ai rien à foutre? T'en as rien à foutre de la souffrance des autres, Antoine. Aïe, aïe. Qu'est-ce que tu fais, là? Là? Ouais. En ce moment, je cherche des affaires, là. Ok. Je sais pas, man. T'as-tu quelque chose d'autre à dire sur Amadeus? Amadeus, c'est un excellent film. Allez voir le film. Ouais, je dirais même que c'est mettons, dans la catégorie... Je pense que je le catégoriserais comme un film très musical. Mm-hmm. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'opéra, pis ces affaires-là. Tu sais, c'est loin d'une comédie musicale. Je vais pas aller jusqu'à là. Mais c'est un film musical. Insulte pas le film de Mozart. Je vais pas insulter le film de Mozart, là, inquiète pas. Mais c'est le meilleur film musical que j'ai vu. Ouais, parce que ça correspond parfaitement à ce qui se passe dans la tête des personnages. Pour moi, c'est juste excellent au niveau du script. C'est un très bon drama. Ouais, c'est un très bon drama. La fin est excellente. Pour moi, ça va être un 9. J'aime, il y a juste une petite affaire, là. J'aime la scène quand Mozart il est tombé malade, puis là, il se fait ramener par Salieri chez lui. Puis là, ça cogne, puis Mozart, il pense que c'est l'homme mystérieux qui vient le voir. Puis finalement, c'est les troupes de la danse qui viennent le voir. Mais tu sais, l'homme mystérieux, on le sait que c'est Salieri. Puis il revient, puis il est comme... Oui, il a dit faut qu'on finisse jusqu'à demain. Mais tu sais, c'est basically Salieri qui dit ça, là. Ça m'a fait rire.
J'étais comme, wow, good one, Salieri. Non, c'est ça. À part que j'aurais aimé ça que ça finisse avec comme les grosses funérailles avec le gros Requiem qui joue, genre, pendant que Salieri, il l'orchestre. Ça aurait été vraiment une meilleure fin, selon moi. Que juste, il meurt, puis là, il l'amène dans une tombe mass grave. J'étais comme, c'est bittersweet un peu, là. J'aime ça. T'aimes ça de même, toi? Ouais. T'aimes les bittersweet endings? Mm-hmm. Comme j'ai dit, c'est un 9 pour moi. Je sais pas pour toi. C'est un 9. Un 9? C'est un très bon film. Un film 9. Ben, tu viens de recevoir un film neuf. Exact. C'est ça que je suis en train de dire. Un film 9. La pochette est neuve. Elle est pas tout pleine d'eau, pis tout genre... Puis là, on a fini, puis on n'a pas parlé des recommandations pour la semaine prochaine, parce que justement, on va arrêter de se recommander un film chacun. Ouais, on va y aller à tour de rôle. À tour de rôle. On va quand même... Les recommandations restent, mais c'est ça, à tour de rôle. C'est juste un film à tour de rôle. Exact. Ça va condenser un petit peu plus les épisodes. Ça va aussi nous permettre de... Avoir des petites pauses. Avoir des petites pauses et apporter plus comme genre d'espace pour, je sais pas, des blagues, des trucs comme ça. Parce que des fois, on a l'impression qu'on est pressé pour passer à travers comme, genre, les 2 premiers films pour parler comme genre du film, justement. Exact. Puis on veut passer plus de temps à parler comme genre des recommandations. Fait que, ouais. Mais je te dis, la recommandation. Je pense que si j'avais vécu dans le monde de ce film-là, je pense que j'aurais frappé Mozart genre 8 fois. C'est-tu qui était fatigant, hein? Mais genre dans le bon sens, là. Pas dans le sens de genre, c'est-tu de film de mort, genre le personnage il gosse. Non, le personnage gosse, mais c'est ça le but. Non, c'est ça. C'est parfaitement balancé. C'est très balancé. C'est juste... Puis c'est dur de faire ça parce que le personnage peut être totalement ruiné à cause de ça. Exact. Mais là, ça marche. Le rire aussi. On dirait un coq qui se fait castrer. C'est-tu que c'était fatigant? J'étais comme, fuck. J'espère qu'il riait pas de même pour de vrai. Qui aurait voulu marier ça? Voyons donc. C'est un génie. Hein. Quand son père il revient, il vient, là, c'était quand même très drôle. Ouais. La femme de ménage qui espionne pour Salieri. C'est comme tout plein de drama, genre. Elle donne quand même une très bonne scène quand elle revient puis elle est comme, moi je veux plus faire ça, là. Ah non, sa scène est quand même très solide. Surtout aussi quand Mozart se fait enterrer, il laisse un plan sur elle pendant un instant. Ouais. Elle était triste, elle avec. Ouais. Je sais pas pourquoi, elle avait peur de lui. C'est-tu que c'était fatigant, man? Fuck. Oh my god. Tout ça pour dire que la mozzarella, c'est meilleur que les céleris. T'as-tu pensé à celle-là tout seul? Ouais, ça m'est genre venu live, là. Ça m'est venu live, là. J'étais comme, je vais te dire quelque chose de con. Le mozzarella, c'est meilleur que les céleris. Oh my god. Fuck. Moi, je préfère Salieri comme compositeur. Non, c'est pas vrai. Wow, c'est pas vrai. Je te dis, ok, Beethoven, oui, je comprends, là, mais non. Salieri, non. Ça a l'air que on a déjà donné nos notes, hein? Ouais. C'est ça. Fait qu'on peut juste jaser. Ça a l'air que Beethoven puis Mozart se seraient rencontrés une fois. Ça a l'air. Parce qu'il y a comme... On n'est pas sûr avec les histoires de ces affaires-là parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs concrets. Beaucoup de potins. Mais exact, c'est beaucoup plus des potins. Mais il y a comme un 5-6 semaines où est-ce que les deux ils auraient été à Vienne. Puis ça a l'air qu'ils se seraient rencontrés. Puis Beethoven aurait fait une improvisation devant Mozart. Puis Mozart aurait vraiment pas été impressionné pantoute. Puis Mozart il aurait donné comme un challenge à faire, ce que Beethoven a fait à la perfection. Puis après, Mozart il aurait dit à ses collègues, après que Beethoven soit parti, qu'il va falloir checker sa carrière parce qu'il va aller loin. C'est la seule fois qu'ils se seraient rencontrés. Mm. Mais Beethoven était beaucoup plus jeune. Beethoven avait juste 16 ans quand ils se seraient rencontrés. Mais il avait déjà un opéra pis tout, là. Mais voir que ces deux génies-là ont vécu à la même époque. Presque à la même époque. Presque, parce qu'ils se sont vus, mais pas vraiment, puis ils vivaient pas vraiment à la même place non plus. Ben, ils ont vécu à la même époque. Mais c'est plus à penser, dans un monde alternatif où est-ce que Mozart, il pogne pas la maladie, il aurait continué à faire de la musique pendant 20 ans, puis on aurait eu Mozart et Beethoven complètement en même temps, dans leur prime. Toutes les bangers qu'on a manqués. Oh man, ça aurait été sick. Chris, il a écrit une de ses meilleures pièces, Mozart, juste avant sa mort, tu sais. Le gars, il était en mode, j'étais à mon prime. Il était complètement dans son prime musical, puis il est décédé en plein dedans. C'est quand même très triste. Fait qu'il est mort un génie au final. C'est vrai. Puis ce que j'adore vraiment de Beethoven, c'est qu'il est tombé sourd. Puis sa meilleure musique, c'est quand il est tombé sourd. C'est comme, il entend plus rien, mais il fait sa meilleure musique. Sa musique était plus forte aussi.
Il a joué un peu plus fort d'un coup qui est devenu sourd, là. Pour mieux entendre les vibrations, je pense. Ouais, je pense que oui. Mais c'est... Ressentir les vibrations, il peut pas l'entendre. Ouais. Bravo, Nick. Yes. Il entend les vibrations. Fait qu'est-ce que tu me recommandes cette semaine? Bon, c'est pas vrai, c'est moi qui te recommande. Mais non, on vient de parler de ça, Antoine. C'est toi qui me recommande un film. T'as-tu checké de quoi d'intéressant cette semaine? Qu'est-ce que j'ai checké? Non, j'ai fait de la lecture. Encore? Ouais. T'as-tu des trucs de planifier pour ta semaine de vacances, à part essayer de mettre le podcast sur Apple? Qu'est-ce que je pourrais bien regarder? Non, mais t'as-tu genre... t'en vas en camping avec du monde ou quelque chose de même? Parce que tu t'es en vacances. Non, je suis déjà allé en camping il y a quelques mois. Tu fais juste chiller dans ton appart. Je suis déjà allé en camping il y a quelques mois. T'as pris congé pour jouer à Rocket League? Juste pour relaxer en général, je t'ai tanné. Je comprends ça. J'espère que tu comprends ça parce que récemment, t'as pris congé, Antoine. J'étais assis le bord d'un burn-out. Mais toi, t'as pas à dealer avec les jeunes. Moi, il faut que je deal avec les jeunes. Ouais. C'est pas facile, Vendredi, j'étais en tabarnak toute la journée, mais ouais. Ouais, vendredi, j'étais pas là. Je sais. Parce qu'il y avait tout plein de jeunes pour me remplacer. Très chanceux. Ça a-tu bien été? C'est la pire journée de la semaine. À part ça va. J'ai pas pris congé pour le fun, là. J'étais allé passer un cours. Je vais t'en parler plus tard. C'est bon. En dehors du micro? En dehors du micro. Alright. Une petite histoire, ça c'est nice. Fait que moi j'ai un... c'est quoi le film que t'as recommandé? Là? Je vais aller voir de quoi, juste pour pas me tromper d'informations. Fait que c'est un film de Ari Aster. Déjà là, t'as déjà vu des films de lui. T'as vu Beau is Afraid puis t'as vu Midsommar. Oui. Par contre, t'as pas vu son premier film, ce qui est Héréditaire. Moi, je veux que tu écoutes Héréditaire. C'est avec Toni Collette. Elle donne probablement sa meilleure performance à vie. Oh putain, c'est un film d'horreur? Ouais. Puis ça, c'est un bon film d'horreur. C'est pas un mauvais film d'horreur. Ok. 2h07. Il est pas long. Il est overall, un temps overall. Mais tu vas voir, c'est un très bon film. Il est bien noté. Si t'as pas vu la bande-annonce, check pas la bande-annonce. Non, j'ai déjà vu des extraits sur les réseaux sociaux. J'espère que t'as pas vu l'extrait que j'ai en tête, mais c'est pas grave. On va s'en parler la semaine prochaine. Là. Mais c'est un bon film. J'ai trouvé que c'était crissement bon. Puis ok. C'est dans la catégorie bon horreur. C'est pas dans la catégorie horreur de merde. Genre. Non, c'est pas l'horreur genre vraiment pas, cheap. Genre Paranormal Activity, genre. On va pas parler de ça. J'ai envie d'en parler juste 2 minutes. Okay, vas-y. J'ai eu une passe d'horreur. Puis là, j'étais dans les Paranormal Activity. J'écoute le premier, je suis ok, pas très bon, mais on va écouter le deuxième. Le premier était passable. Le deuxième était passable. J'écoute le deuxième, puis il y a une scène où est-ce que la femme est dans la cuisine. Pendant 5 minutes, il se passe fuck all. Puis d'un coup, les portes commencent toutes à s'ouvrir, puis elle fait... Genre, ils font juste s'ouvrir puis claquer toutes les portes, genre. J'étais comme, ça fait 5 minutes, j'attends qu'il se passe de quoi. Puis tout ce qui se passe, c'est des portes qui... Genre, c'est tellement cheap comme jump scare que quand tu passes 5 minutes à rien faire, avec un plan statique de caméra de sécurité, j'étais en tabarnak. Genre, 5 minutes à le regarder rien faire, être à côté sur un comptoir, puis d'un coup, toutes les portes commencent à s'ouvrir, puis genre... J'étais en tabarnak. C'est le dernier Paranormal Activité que j'ai vu. J'étais genre fuck that. J'ai arrêté le film. J'ai complètement arrêté le film. C'est de l'horreur bas de gamme, là. Parce que l'affaire, c'est que les films d'horreur d'aujourd'hui, ils essayent de te faire peur. C'est ça le but d'un film d'horreur. Ouais. Mais ils essayent juste avec des fucking jumpscares. Arrête d'essayer de faire des jumpscares. Ça marche pas. Pour moi, c'est vraiment l'ambiance d'un film. Exact. Tu sais, c'est comme... t'as-tu vu La Conjuration? Non. De James Wan? Conjuring? Yeah. Non, j'ai pas vu. Je connais le nom, je sais que les gens en parlent en bien. C'est un très bon film, puis c'est un film qui utilise pas les jumpscares. La caméra, elle va comme pan un peu, puis là, l'horreur commence à s'installer dans ton esprit. Puis là, ça fait peur parce que c'est pas des jumpscares. Les jumpscares, ça marche pas. Genre, arrête. Moi, je trouve que Lynch est bon pour faire ça quand même. David Lynch, il est très bon pour ça. Genre, j'ai pas vu beaucoup, j'ai juste vu... Mulholland Drive. Mulholland Drive, mais déjà là, il y a des shots qui me rappelaient quand même les techniques. Puis il y a une ambiance dans les films de Lynch qui sont assez comme genre, c'est oppressant. Glauque, là. Ouais. Parce qu'il utilise des techniques qui sont utilisées dans les films d'horreur. C'est juste que lui, il le fait de façon beaucoup plus sophistiquée. Genre les slow panning, pis ouais. Tout, là, pis l'horreur commence à s'installer dans ta tête, puis tu commences à te l'imaginer. Tandis que les films d'horreur d'aujourd'hui, la caméra, elle panne pas. Elle va juste s'avancer vers le truc qui va jumper dans ta face, puis ça fait...
Puis là, la musique arrête 1 seconde pour faire un boum. Genre. Puis là, c'est un chat. Exact. on le sait qu'est-ce qui s'en vient quand t'as la petite affaire. Puis là, ça l'arrête. Puis là, boum. C'est tout le temps la même chose. Arrête-moi ça. C'est trop prévisible comme formule. Exact. C'est comme, arrête. Mais c'est ça, tu sais, dans Conjuration, il utilise pas ça. Dans Ari Aster, il utilise pas ça. T'as vu Midsommar. Fait que tu le sais qu'il utilise pas les jumpscares. Non, 100%. Midsommar, c'est en plein jour. Hein. C'est un fucking film d'horreur en plein jour. Comment tu fais ça? Je me rappelle, j'ai vu le film au cinéma, puis j'étais comme terrifié tout le long du film. C'était tellement drôle, la salle était pleine. OK? Parce que c'était la sortie, la fin de semaine de sortie. J'ai amené mon friend. Il a jamais vu le trailer. Oh. Il savait pas à quoi s'attendre. Il m'a un petit peu haï pour ça, là, mais c'est que le film a fini, puis il y a eu comme un silence total dans la salle. Puis il y a juste moi qui ai dit, c'était au cinéma, c'était en anglais, puis c'était à Montréal. Fait que je l'ai dit en anglais, puis j'ai juste dit What the fuck was that? Puis il y a bien du monde qui ont parti à rire. Parce que la fin, c'est genre What the fuck? J'étais juste What the fuck was that? Florence est très cute dans ce film-là, par contre. À part quand elle braille, là. Fallait qu'il en parle, absolument. Il peut pas se contenir. L'actrice dans Midsommar est cute. Qu'est-ce que tu veux? Il peut pas se contenir. C'est cinéma simp. I'm a fucking simp. That's what I do. Ok. Mais non, Midsommar, c'est un très bon film. Ils m'ont fait chier à sortir le Director's Cut seulement sur Apple. C'est un Director's Cut de genre 3h30. Fait que de quel film qu'on regarde la semaine prochaine? Semaine prochaine, ça serait le nouveau Alien. Ah oui, c'est vrai, c'est le nouveau Alien. Au cinéma. Je suis down d'aller au cinéma. Ouais. Moi aussi, j'ai pas grand chose à faire. Je vais aller voir juste pour le fun, si c'est bel et bien ça. S'il sortait le 18, on est le 11. Logiquement, moi j'aime ça aller au cinéma. Parce que comme je dis, je ferme mon sel puis j'oublie complètement le monde extérieur. Là. Il y a juste le trailer de ce film-là qui me fait un peu chier. Ouais, d'Alien? Ouais. Parce que comme j'ai dit dans un autre épisode, la plupart des morts sont pas mal spoilés dans le trailer. Okay. Mais c'est correct. Le trailer, il est assez forgettable que je m'en rappelle plus vraiment. Mais chance que je regarde pas les trailers, moi. Ouais. Mais il y a la fille dans Civil War, là, comme on avait dit. Là. Ok. Pas mal sûr, elle survit jusqu'à la fin parce qu'il y a une scène dans le trailer qui a basically l'air d'être la fin. Mais c'est ça. C'est Alien Romulus. Ouais, Alien Romulus. Ok. Ça devrait être cool. C'est un alien. C'est quand même produit par Ridley Scott. Ridley Scott. Fait que ça va être cool. T'as-tu vu le dernier Alien de Ridley Scott? Covenant? Non. T'as pas vu Covenant? Bon, ça fait longtemps que j'ai lancé la franchise Alien en général. Dans le fond, t'as-tu vu Prometheus? Prometheus, oui, je l'ai vu. Ça, c'est quand même connecté. Ben, c'était comme connecté, mais pas connecté. Puis avec Alien Covenant, qui est venu vraiment les connecter ensemble. Ok. Moi, Covenant, je l'avais trouvé quand même cool. Ça, c'était l'année que Ridley Scott il était on fucking fire, cette année-là. C'est l'année qu'il a sorti genre 2 ou 3 films. En genre, pas longtemps, là. Ridley Scott, c'est abusé comment il travaille efficacement. Il y a quoi, 86 ans? Des choses comme ça? Il a 86 ans, mais c'est qu'il sort des films à chaque année, constamment. Genre, il y a carrément une page juste pour ses films. C'est quand même fou. Ouais, 2015-2017. 2015, il a sorti Martian. 2017, il a sorti Alien Covenant puis All the Money in the World dans la même année. Mais je vais être sincère, Ridley Scott, il a peak avec Alien et Blade Runner, pour moi. Genre, dans ses 4 premiers films sur 25. Ouais, je suis désolé, mais c'est très inconsistant après ça. J'ai pas vu Martien, mais j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Ouais. Mais comme je te dis, il y a comme genre des films ici et là qui sont bons. Robin Hood, ça, on le sait que c'est pas très bon. Non, c'est ça. Il y a jamais eu de bon film de Robin Hood. T'as-tu vu American Gangster? Non. Faudrait que tu le vois. Ça, c'est un film que j'ai vu quand j'étais jeune. Faudrait même que je le revoie, ça. Mais je me rappelle, c'est un excellent film. Je l'écoutais genre 2-3 fois. Je l'ai écouté genre 2-3 fois quand j'étais jeune. Puis c'était un film que je pouvais pas vraiment écouter quand j'avais cet âge-là. Puis, t'as vu The Last Duel? The Last Duel. Avec Matt Damon puis Ben Affleck? Ah oui. Ça, c'était bon, ça. C'était pas pire. C'est un bon film, ça. C'est un de ses meilleurs films depuis un bout. T'avais-tu vu House of Gucci? Non. Qui est un autre... il a sorti 2 fucking films en 2021. The Last Duel puis House of Gucci. Quand même qu'un gars aussi vieux sort 2 films dans la même année. Le gars, il est en forme en plus. Ouais, je sais. Non, il est très consistant dans ses releases. En vrai, il a l'air plus d'avoir comme genre 70 ans que 80. Ouais, exact. Puis tu sais, 2023, l'année passée, Napoléon, puis cette année, Gladiator 2 qui s'en vient. C'est comme, damn, le gars, il arrête juste pas. Il est productif. Ouais, c'est... Tant mieux pour lui. Ça revient à dire pourquoi Tarantino veut arrêter à 10. Comment il va être capable d'arrêter à 10. Tarantino, c'est un poussi, là, tout le monde le sait. Là, je me demande comment il va être capable d'arrêter. Tu sais, il va peut-être être capable d'arrêter pendant 5 ans, mais après, il va avoir un hitch, là. C'est comme une drogue. Exact. Clairement,
les vieux réalisateurs sont pas capables d'arrêter. Comme Scorsese. Martin Scorsese, David Lynch, qui dit carrément que même s'il y a sa maladie qu'on a pris cette semaine, il veut même pas arrêter. Il veut travailler à la maison. Il veut travailler de la maison, même si ça serait vraiment pas idéal. Ridley Scott qui continue. Clint Eastwood qui est rendu à 150 ans. Ouais, 93. 93, c'est quand même vieux. Le gars, il approche le centenaire puis il continue à faire des fucking films. Il y en a rien à foutre, mon gars. Genre, à ce point-là, il est rendu en chaise roulante sur le tournage. Là. What the fuck? Alors, il a l'air pas bien. 94, pardon. 94, c'est encore pire. C'est qui est vieux. Il est à 6 ans du centenaire, hein, tu te rends compte? Dude, dans 6 ans. Dans 6 ans. J'ai vraiment 33 ans dans 6 ans. Oh my god. Ça veut dire que fuck, il va décéder bientôt, puis ça va être sad. Ça va être sad. C'est triste, c'est un acteur qui m'a beaucoup marqué, surtout... Genre, l'année qui va mourir, j'espère que c'est jamais. Moi, j'espère qu'ils vont transférer sa conscience dans un robot. Ça serait Comme fou. ça, il continue à faire des films. Ouais. Mais l'année qui va mourir, ça va être le plus gros truc de... Tu sais, pendant les Oscars, ils font les In Memoriam, là. Ça va être lui qui reste le plus longtemps à l'écran. C'est sûr et certain. Sa legacy qu'il va avoir laissé à Hollywood est absolument insane. Pour l'histoire du cinéma et puis tous les cinéphiles dans le monde. Oui. Ouais, non, il n'y a pas personne de plus grand que lui dans l'histoire du cinéma en ce moment. Il a marqué ma cinéphilie, lui. Ouais. Non, dans les grands du cinéma américain en ce moment, c'est lui le top. Ouais. Ben, t'as aussi, Ridley Scott, t'as Lynch, puis t'as Scorsese. Ouais, mais... C'est ceux-là, c'est comme ça. Ce groupe-là, c'est... Oui, mais Clint Eastwood a quand même commencé à travailler 20 ans avant eux autres. Ouais, non, je le sais. C'est ça, je veux dire. C'est au niveau historique, c'est le plus grand. Mais techniquement, il a commencé à travailler. Il a commencé à travailler dans sa trentaine. Ouais. Il a fait des téléséries avant, puis il a été connu grâce... c'est quoi? C'est pour une poignée de dollars, un truc comme ça, pour le film de Sergio Leone. Yeah. Grâce à Sergio Leone. Shout-out Sergio Leone. Oh yeah! True gangster shit. Il fait des bons films. Des très bons films. Un de mes réalisateurs préférés. On a parlé de Good, the Bad and the Ugly pour notre premier épisode. Ouais, premier épisode, ouais. Faudrait qu'un jour on revienne à lui, parce que je sais que t'as pas vu, c'est quoi, Once Upon a Time in the West? Pense pas. Non, tu l'as pas vu. Pense pas. J'ai pas vu les deux autres de la trilogie du dollar. Non, t'en as vu un autre. T'as vu le deuxième, puis t'as vu le troisième. Ah ouais? The Good, the Bad and the Ugly, c'est le troisième, puis après ça, c'est For a Fistful of Dollar. Je sais pas si je l'ai vu. Peut-être quand j'étais jeune. More, ouais. Mais ça fait longtemps, fait qu'on va les regarder à un moment donné. Éventuellement, on va venir à ça. Parce qu'on prend des vieux films quand il n'y a pas vraiment de film qui sort intéressant. Non, comme Amadeus. Puis là, je me suis rendu compte qu'on aurait dû faire un film québécois, là, genre 2 semaines. Lequel? Le film de Troji. Parce que tout le monde a été le voir au Québec. Ah ben, fuck le Québec. Le monde n'arrête pas d'en parler, puis je suis comme fuck. Mais en même temps, j'ai pas vu le 3e film. Ah, ok, c'est sur sa vie. Ouais, le truc de Troji, là, il est 90, 91. Je pense que j'en ai vu juste du 1. Le premier, genre. Non. Même pas. Pas. J'ai vu le deuxième. Fuck. J'ai même pas vu le premier. Honnêtement, quand j'ai vu le trailer pour 95, je pense, c'est ça. Le film qui vient de sortir. J'étais comme, attends, un 4e film sur ta vie, genre? À quel point t'aimes ta vie? Non, il arrête pas de parler de lui. Je suis comme, genre... Personnellement, ça m'intéresse pas. J'avais vu le deuxième, j'ai trouvé correct. Là. J'étais à une date. Fait que j'étais pas vraiment intéressé par le film. Le premier était bon. J'avais vu le premier, c'était quand même drôle. Ok. Mais même le deuxième, je me rappelle pas de l'avoir vu. Je pense que le deuxième, c'est lui qui va en Italie. Oui, c'est lui qui va en Italie. Et, vois-tu, je sais vraiment pas si je l'ai vu. Parce que j'ai vu le trailer définitivement. Mais est-ce que j'ai vu le film? Moi, j'ai trouvé correct. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas non plus rien d'exceptionnel. J'espère que c'est pas un mauvais film. Il est rendu à 4, puis le monde va les voir. Non, les gens sont obsédés par son histoire. Moi, je suis juste vraiment excité de voir The Wandering Earth 2. Je comprends pas pourquoi. Ça va être drôle. Oh my god, c'est pas assez n'importe quoi pour être drôle, Antoine. C'est juste le prémisse qui était drôle. Le film, c'est le 9e plus gros grossing film de 2023. The Wandering Earth 2. Parce qu'il a fait 604 millions au cinéma. C'est pas si mal. C'est le marché chinois qui il est gros, leur marché du cinéma. Là. Ils sont quand même 1,4 milliard, les autres. Là. Ouais. Ah, faut pas que je check le synopsis. Je veux pas voir le trailer. Tu veux pas te faire spoiler, là? Le premier était tellement ridicule, la prémisse du deuxième doit être autant ridicule. Fait que la semaine prochaine, on a Alien. Ouais, on a Alien Covenant. Ouais. Fait qu'on va avoir 2 films d'horreur, techniquement, la semaine prochaine. Pourtant, on n'est pas en octobre. Non, on n'est pas en octobre, mais on a 2 films d'horreur.
Parce qu'on va avoir Héréditaire puis Alien qui est basically de l'horreur sci-fi. Ouais. Fait qu'on va être dans un thème, tout d'un coup, on prévoit rien, nous. On tombe juste comme ça, ça tombe du ciel, comme ça. On prévoit absolument rien, on a aucunement prévu le reste des semaines. On sait pas qu'est-ce qu'on fait. On commence à enregistrer, puis je ne sais même pas c'est quoi le film la semaine prochaine. On est tellement amateurs. Ah là là. Ben, c'est comme notre vie, on sait pas qu'est-ce qu'on fait. Exact. Fait que vous pouvez nous suivre sur Instagram, à Cinéma Simp, pas mal ça. Puis s'il te plaît, Mike Ward, invite-nous. S'il te plaît. Mike Ward, you're the king. King of podcast. Yo. S'il te plaît. Abonnez-nous. Abonnez-vous à notre Patreon. Qui existe Quel pas. Patreon? On n'a pas de Patreon. Fuck. Abonnez-vous à notre Patreon. Quand on va passer à Mike Ward, on va en avoir un, ok? Après. On va jamais passer à Mike Ward. S'il te plaît, Mike. S'il te plaît, on veut passer à sous-écoute. S'il te plaît, Mike, trash Antoine. Trash Antoine. Ça serait tellement drôle, je serais tellement trop gêné, là. Surtout en direct, là. Ouais, je suis sûr 100% devant du monde en plus. Devant du monde en plus. Mike, invite-nous pas, ça serait pas une bonne idée. Oh là là. Il invite 2 personnes qui ont 15 écoutes par semaine. Moi je dis, j'ai un cancer de l'estomac, je peux pas venir. Non, t'as juste un ulcère. Puis là, je vais construire un parc, puis quelqu'un va prendre... T'as juste un ulcère, tu vas construire un parc, puis tu vas mourir dans le parc. Oh my god. Fait que c'est pas mal ça pour cette semaine. Ouais. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.